Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les messages que souhaitent vous transmettre vos guides pour la période du 15 mars au 15 avril 2022. Vous commencez à en avoir l'habitude, en tout cas si vous connaissez mes tirages, et sinon bienvenue à ceux qui découvraient cette chaîne. C'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, prenez les messages qui vous parlent véritablement, laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Gardez votre bon discernement, ne faites pas de forcing, si ça ne passe pas, c'est pas pour vous, point. Par contre, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un autre message, soit des compléments d'information. Je rappelle que dans la barre d'infos, je vous joins tous les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec les énergies du message. Autour de quoi? De quoi nous parle ce message de vos guides? Nous avons ici l'énergie du Taureau, Vénus, Sagittaire et Jupiter. Et en parallèle, le Lion, le Bélier, le Soleil et Mars. Il y a quelque chose qui vous relie avec une certaine forme d'ego. Ici, le lion, le bélier, c'est très égotique. Et ici, on voit ce personnage un petit peu qui est comme un gourou, puisque tout le monde l'admire. Ici, tout le monde lui remet des cadeaux. Il s'enrichit, entre guillemets, sur le dos de la vénération de ses membres, des membres de sa secte ici. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la fierté, de l'ego. Vous avez sans doute envie de prouver quelque chose à quelqu'un ici, envie de vous battre pour vous faire valoir vos droits ou vous défendre ou alors ça se joue sur un domaine financier peut-être, parce qu'il y a quand même beaucoup d'or sur ces deux énergies. Alors soit vous êtes extrêmement gourmand financièrement en ce moment et vous avez besoin d'argent, quitte à vous battre pour en obtenir, vous battre peut-être même contre quelqu'un, une sorte de conviction que l'argent fait le bonheur ici et on se bat ici pour obtenir quelque chose qui nous accorde de la valeur, qui nous donne de la valeur soit financière, soit de la valeur de l'estime de soi. En tout cas, on ressent vraiment ce côté égotique très important où on a envie, je crois, de briller face à soi-même et briller face peut-être à quelqu'un ou à un groupe de personnes. On parle de conviction ici, d'enthousiasme par rapport à l'argent, peut-être avoir l'impression de... C'est un peu comme si on se battait avec le sentiment qu'on peut avoir un petit coup de chance. Alors, ça peut me faire penser par exemple aussi au fait que ici, il y a l'argent de quelqu'un d'autre et on se bat peut-être pour obtenir cet argent. Peut-être que quelqu'un vous a volé ou vous avez l'impression d'être floué. Peut-être que vous voulez récupérer une somme d'argent qui, à la base, n'est pas à vous et qui n'est pas, basée sur le mérite, mais sur autre chose, sur une conviction que vous méritez quelque chose. Vous vous battez parce que vous pensez mériter quelque chose. Voilà ce que je ressens ici, avec ces énergies. On va regarder maintenant, peut-être qu'on va avoir plus de précision avec les autres énergies, ce qu'il serait bon de travailler. Quelle énergie il serait bon de travailler pendant cette période du 15 mars au 15 avril, pardon. Donc, qu'est-ce qui serait bon de travailler? Une transformation. On doit changer quelque chose. On doit laisser derrière soi quelque chose. Et il y a, avec le masculin sacré, je tiens à signaler que c'est pour tout le monde, le masculin sacré, c'est quelque chose où on évite, entre guillemets, d'utiliser la force pour obtenir quelque chose. On évite de vouloir contrôler les choses. On évite de bouger de façon impulsive, comme pourraient le faire le Mars et le Lion ici en se battant.
il y a une certaine nervosité à laisser derrière soi pour déployer un potentiel un peu différent. Plutôt de la compassion, de la compréhension, de comprendre certaines choses qui vous enrichiront beaucoup plus ici. On vous invite à travailler quelque chose là-dessus, de ne pas mettre votre ténacité dans la force, la puissance, la colère, la hargne, toutes les valeurs, entre guillemets, sans être sexiste du tout, un peu masculines, en tout cas qui sont attribuées de par les cartes aux hommes. En tout cas, ici, d'équilibrer quelque chose, de se réaligner avec à la fois son masculin sacré et son féminin sacré. C'est-à-dire avoir une capacité de compréhension et de déployer les choses avec beaucoup plus d'adaptabilité. Alors, ça nous parle peut-être d'argent, hein, de biens, de biens financiers, comme je le disais, mais c'est aussi une certaine fierté qui vous pousse peut-être à contre-attaquer, à attaquer, à vous mettre en colère ou quelque chose comme ça, et on vous invite à chercher une autre façon de faire, à trouver un autre parti, euh, à relâcher cette sorte de pression qui vous fait plus de mal à vous que vous ne le pensez peut-être. Alors, je vais ajouter une énergie ici hein, sur ce message. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, mes guides? Alors, quel message de vos guides ici? Ça nous parle de... Évidemment, ça peut nous parler d'argent encore avec ce 5 de Pentacle, mais, mais c'est surtout, comment dire, le 5 de Pentacle, il nous parle d'avoir l'impression d'être démuni, impuissant, de ne pas avoir d'argent, justement, d'être complètement appauvri. Et donc, il peut y avoir une guerre, un combat que vous menez pour obtenir coûte que coûte de l'argent. Et c'est presque... c'est un peu trop viscéral. Ça vous rattache d'une mauvaise façon à l'argent, entre guillemets, dans ce cas. Et si on parle de fierté, trop de fierté finalement ne vous montre pas tel que vous êtes non plus. Et finalement, ça vous amoindrit aussi. Bon, je ne sais pas si vous avez tout compris. Moi, je me suis compris, c'est déjà beaucoup. On va regarder maintenant. Alors, ça vous parlera forcément de façon différente. Prenez les énergies hein, qui remontent et les mots que j'utilise peut-être vont sortir du lot, certains mots qui vont vous attirer davantage. On va regarder maintenant à quoi il serait bon de tourner le dos pour mieux vous épanouir en cette période, d'après vos guides. On retrouve le taureau, donc le domaine de l'argent, et ici le scorpion qui parle aussi d'argent. Hein. C'est le secteur, en tout cas, de l'argent, des héritages, des sous, du foyer qui sont au couple, des revenus qui ne sont pas attribués à notre mérite, quoi, entre guillemets. C'est pas nous qui faisons cet argent. Donc, par exemple, l'argent boursier pourrait se retrouver là, parce que c'est pas nous qui gagnons de l'argent à la bourse, c'est la bourse qui fluctue, etc., etc. Donc, il y a quand même un rapport particulier à l'argent ici, hein, semble-t-il, qu'il faut transformer. Comme on voit ici, le scorpion et Pluton qui nous rappelle cet arcane, son nom. Il y a quelque chose à découper. Soit vous avez soif d'argent, soit il vous en manque tellement que ça crée une gourmandise peut-être aussi. Hein. Ici, il y a un lien particulier avec les finances, sans doute, que je ressens et qu'il serait bon de laisser derrière soi. Le 7 de bâton, on se défend, on se met à l'abri, on se recroqueville sur soi-même et on défend ses valeurs, ses intérêts. Peut-être qu'ici, on est un peu plus dans une notion avec ce masculin sacré de partage, plutôt dans la combativité. On n'obtiendra peut-être rien, c'est peut-être ce que nous disent les guides, on n'obtiendra peut-être rien si on procède mal, si on est trop gourmand, si on est trop fier, si on est trop brutal, si on est trop arrogant ou quoi ou qu'est-ce. Attention, je ne vous accuse pas de l'être. Hein.
Je tiens à le préciser, mais en tout cas ici, on doit tourner le dos. Il serait bon de tourner le dos à cette énergie où on se sent manipulé par l'argent. Ça vous épanouirait mieux, plus. Peut-être que ça vous reconnecterait à quelque chose de plus émotionnel, à plus de sentiments, alors que là, on est dans des actions un peu de colère, de tension, de querelle. Qu'est-ce qui pourrait vous aider particulièrement? Quel est votre atout pour vous épanouir pendant cette période? Le taureau qui revient, mais ici, on sent quand même une énergie plus délicate, plus douce, quelque chose de plus tendre. Un peu comme si vous réclamiez de l'argent à quelqu'un d'une mauvaise façon, et en fait, ce qui pourrait vous aider, c'est de le demander de façon plus tendre, plus calme, plus sereine, plus harmonieuse, plus voilà, un côté complémentarité avec juste le cœur. Alors évidemment, si c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent depuis 5 ans, avec le cœur, ça vous donne un sentiment que vous n'obtiendrez jamais rien. Mais en gros, ce n'est pas si sûr que cela avec ces énergies, en tout cas. Le 8 de Pentacle nous parle, euh, en tout cas, d'une énergie assez laborieuse. C'est vraiment quand on travaille beaucoup. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on parle davantage de votre capacité à vous à faire l'argent. Et non pas d'aller le chercher dans la vénération, dans le besoin de peut-être récupérer quelque chose. Ici, votre fierté peut passer dans votre capacité à, euh, à faire de l'argent et à réduire peut-être soit une dette ou soit des difficultés ici avec le 8 de Pentacle. Parce qu'au niveau de l'argent, le 8 de Pentacle peut aussi être une carte très difficile qui parle d'une crise financière. Hein. Donc ici, on essaye de rééquilibrer quelque chose financièrement, mais rééquilibrer, le mot rééquilibrer n'est pas compatible avec la guerre, la colère, la dispute, etc., etc. Donc on vous invite à rester plus serein et à transformer un peu votre rapport, votre idéologie, vos pensées, votre foi par rapport à l'argent dans ce cas-là. Hein. On peut tout retranscrire avec l'amour hein, aussi, parce que le taureau, c'est aussi Vénus et c'est aussi l'amour. Hein. Donc, si vous rencontrez des tensions ou vous sentez démuni par rapport à une relation amoureuse et que vous vous sentez dépendant de cette relation amoureuse, on vous invite à aborder les choses avec beaucoup plus de douceur, fluidité, tendresse, pour essayer d'atténuer les choses. Quel est le conseil de vos guides ici? Décidément, on retrouve le taureau partout, hein. Taureau et Vénus. Le conseil, c'est de changer véritablement d'attitude et de changer quelque chose de façon originale, d'aller conquérir quelque chose. Hein. On voit cet homme qui quitte une zone en ruine pour tenter sa chance. Il veut tenter sa chance ailleurs. Il veut peut-être retrouver un autre travail, par exemple. Il cherche de nouvelles solutions ici avec le Verseau et Uranus, quelque chose de soudain. Il y a quelque chose qui peut arriver de façon soudaine pour vous faire aborder cette crise soit sentimentale, soit financière, d'une toute nouvelle façon, avoir un nouveau regard, transformer quelque chose, développer de nouveaux désirs, de nouveaux mouvements, une nouvelle activité peut-être professionnelle avec ce valet de bâton qui est plein de potentiel, de capacités. C'est un peu mettre vos capacités dans de nouveaux combats pour gagner votre vie, par exemple, d'une autre façon ici, hein, avec le valet de bâton et cette énergie de taureau et de Verseau. On vous invite donc peut-être à tenter votre chance ailleurs, ici, hein, là où quelque chose n'est plutôt que dans le conflit et dans la difficulté. On va regarder le message de vos guides. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes.
Hein. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, j'espère pas mal. C'est un peu comme si vous faites des choses qui sont contraires à votre propre morale. C'est ce que je ressens ici. Soyez axé, aligné sur quelque chose qui vous ressemble davantage, qui est plus connecté à votre cœur, une motivation ou quelque chose qui est plus noble, plus belle, plus fluide. Alors ça va vibrer forcément de façon différente. En tout cas, c'est votre force de conviction, votre détermination à obtenir quelque chose qui vous aidera. Ici, on voit ce combat pour gagner quelque chose, pour obtenir quelque chose. Et ici, votre ténacité est là et on vous encourage à ne pas relâcher vos efforts pour obtenir ce que vous voulez. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez. N'oubliez pas que ce sont des images. Je ne vous accuse en rien de ceci ou de cela, parce qu'on m'a fait un commentaire une fois, parce que je citais le mot « imbécile » dans une vidéo, et on me disait ah bah c'est sympa de nous insulter d'imbécile ». C'était absolument pas du tout mon intention, et je pense que la personne n'a pas compris, n'a pas écouté correctement ce que j'ai dit, parce que ce n'est pas du tout comme ça que je parle. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux et pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Chaque like compte véritablement parce que ça m'aide à faire sortir dans la lumière cette chaîne et la faire grandir. Et en plus, je prends ça véritablement comme des encouragements et ça me fait beaucoup de bien. En attendant de prochaines aventures et de nouvelles guidances, je vous remercie d'être là et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.